Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série du coup sur Isaac, qui est un des jeux que je joue le plus souvent. J'ai pas mal d'heures sur le jeu, j'ai complété tous les persos Tainted, les challenges, etc. C'est une série où jour par jour je vais faire une run random avec un perso random, et le but ça sera de faire des win streaks, de win, et si jamais j'échoue la run, bah je la refais jusqu'à ce que je gagne. Et je vais essayer d'en upload une par jour du coup, en faisant un petit peu de montage et tout dessus. Du coup c'est parti. Ce sera toujours en hard. Premier perso Lazarus. Ok. Bon. Alors Lazarus du coup il commence avec une pilule. La mécanique du perso c'est que... Attends, je fais juste ce mob. Il a une vie et il me semble qu'il regagne cette vie par étage, et quand il meurt il perd un cœur. Non, start c'est pas mal. Il perd un cœur du coup, et en échange il gagne des stats up. Je sais plus s'il se conserve sur l'étage ou sur la durée. C'est un très bon perso pour les débutants, et il me semble que ces unlocks sont plus très durs. Je sais plus comment ils s'unlock, ça fait très longtemps que je l'ai. Ça va être un peu dur de passer par là. Ok. Donc Magic Skin, l'item qu'on vient d'avoir, c'est un item en gros qui... Oula, je suis un peu nul, j'aurais pas dû prendre cette larme. Quand je vais l'utiliser, je vais échanger soit un cœur rouge, soit il me semble deux cœurs bleus. Ça va le transformer en cœur cassé, Broken Heart en anglais. Et en fait les Broken Hearts, c'est une mécanique du jeu qui fait que ça prend un slot des cœurs qui ne pourra pas être rempli. Ils peuvent s'enlever en donnant des cœurs au confessionnal. Du coup les sortes de parloirs, je crois en français, c'est ça le nom, qu'on trouve souvent dans les Angel Rooms ou les Secret Rooms. Et du coup en échange il va faire pop Sticky Bombs, un item de la pool de la salle. Donc c'est très fort si on l'utilise sur les salles secrètes, hein. On peut avoir des items comme Air Key, Glitch Crown, Spin Down Dice, etc. qui peuvent être vraiment cool. Par contre la particularité du truc c'est que, malgré les faits que des items que je viens de citer c'est des items activables, ça va faire en sorte qu'en fonction du nombre d'utilisation de Magic Skin que vous avez, l'item aura une probabilité de repop à chaque fois à la place d'un autre item qui était censé être là. C'est-à-dire que par exemple si je l'utilise une fois et que je n'ai pas Magic Skin sur moi, j'aurai 33% de chance que tous les items pédestaux que je vois, tu vois, par item pédestal, ça soit transformé en Magic Skin. Oh, cette salle elle pue le cancer. Ouf. Voilà, l'arme du dessus qui me touche pas, c'est miraculeux. Hop. Donc voilà. Donc ouais, Magic Skin est un item très fort. Le truc c'est que quand on n'a pas Schoolback, du coup l'item qui nous permet de porter des items actifs, c'est assez chiant. Parce que si on fait pop un item actif bien, bah on est obligé un peu de sacrifier Magic Skin. Ce qui est en soi un peu chiant. J'ai pas mal de bombes, je vais essayer d'ouvrir ce coffre. Oh, ça va les coups. Ok. Et quoi dans le shop? Trinket Smelter PhD. Je pense pas acheter Trinket Smelter. Le petit dime. Par contre, je vais prendre PhD du coup. PhD qui va transformer toutes les pilules en bonnes pilules. Et qui nous donne une pilule. C'est pas vraiment très utile. J'aime bien avoir beaucoup de bombes au début. Surtout on a les sticky bombs. Donc nos bombes ont des effets de grenade Semtex un peu. Donc si je les balance sur un mob, ce que je vais probablement faire sur le boss pour essayer de speedrun un peu, ça va du coup coller la bombe. Et les bombes du coup font 100 de dégâts il me semble. Petit cœur bleu, nice. J'ai réussi à balancer la troll bombe dans le rocher marqué, qu'on reconnaît du coup à sa petite croix. Je vais voir s'il n'y a pas les salles secrètes. Là j'ai la salle super secrète. Il me semble que ça me donne plus de rebond. C'est pas vraiment mauvais, me dérange pas. Alors la salle secrète peut pas être à côté du boss. Je pense qu'elle est là. J'ai pas checké les autres salles. Ok. Allez, pour le fun, on va utiliser Magic Skin déjà. Voilà. Bon, voilà, du coup, Pyro va me donner 99 bombes. C'est pas un mauvais item, je suis content du trade. Les bombes ont vraiment beaucoup de valeur en early et même jusqu'en late. Ça dépend du boss qu'on va faire. Pour l'instant, je voulais pas prendre le cœur bleu, j'ai pas fait exprès. Ok. Je vais essayer de showcase du coup un peu les bombes. Donc vous voyez juste déjà l'efficacité des bombes sur les boss là. Voilà, j'ai juste speedrun. Vraiment très fort. J'ai pas vraiment d'effet de tiers, je pense pas que je vais aller au downpour. Je pense qu'on va juste foncer sur les caves. En tous les cas, si jamais je me rends compte que je veux faire Mother, je pourrais toujours aller ça. On a une sacrifice room ici.
Donc les Sacrifice Rooms, pour ceux qui connaissent pas, c'est une salle avec les pics au milieu, comme on le voit. Et il y a 12 étapes du coup de récompense de sacrifice. Quand vous marchez dessus, vous perdez automatiquement un cœur, même si vous avez le vol. Et vous allez avancer dans les étapes du sacrifice. Et en gros, il me semble que c'est la 6ème et 7ème étape qui sont très très intéressantes. Parce qu'en fait, la 6ème, il me semble, vous avez 33% de chance de vous TP dans la salle d'Angel Room. Oh, Capricorne. Je sais pas ce qu'il fait après. Du coup, soit 33% de chance de vous TP dans l'Angel Room ou la Devil Deal si ils ont déjà pop, enfin si Devil Deal a déjà pop. Et vous pouvez avoir une Angel Room même si vous avez pris un Devil Deal. Du coup, ça peut être bien si vous essayez de faire les anges pour Méga Satan. Et la 7ème, c'est 33% de chance de faire pop un item de l'Angel Room. Par contre, si vous rerollez l'item avec genre un D6 ou une rune, ça sera la pool de la salle sacrifice qui sera prise en compte. Et pas la pool de Angel Room dans laquelle l'item a été généré. Du coup, Capricorne, c'est un all stat up basique qui donne un HP up et quelques autres petites stats qui sont vraiment très cool parce que du coup, ça nous aide un peu à mieux survivre, surtout contre les mobs là. La mobilité, la range en plus, et les dégâts et les tirs, c'est mieux. Sauf si j'évite de prendre des dégâts stupides comme ça serait un peu mieux. Du coup, on peut voir l'item de base avec quoi commence Lazarus anémique qui proc. Ça fait juste bleed, saigner le personnage. C'est bien mourir, merci. Ok, j'ai rechargé ma skin. Je pense que la salle secrète, il y a moyen qu'elle se trouve juste à côté. Ah bah Dinobox, je serais pas trop contre. Je vais prendre le cœur bleu. Ah, j'ai pas assez. J'ai oublié de regarder mes dessus. Le Dinobox, c'est 1 sur 3 sur la transformation de Conjoint qui nous fait tirer 3 tirs au lieu d'une. Voilà, 7 pièces plus c'est une source de dégâts en plus. Pour 7 pièces, ça vaut vraiment le coup en général. Je vais balancer directement une bombe ici, c'est pas comme si je l'avais économisé. Ok, elle n'est pas là. Est-ce qu'elle serait à droite du coup? Non plus. Au-dessus? Ok. Oh! Alors là, ça peut être vraiment cool. Je pense que je vais abuser de ça. En gros, ce qu'on va pouvoir faire, c'est... Hop! Donc là, c'est placé beau, c'est vraiment pas ouf. Hop. Par contre, du coup, on peut faire pop un item et reroll. Oliver. Ça pourrait être bien, mais dans une salle secrète, je vais essayer d'obtenir mieux quand même. Y'a quoi là-dedans? Box. Je pense que je suis safe avec tous mes bombes. Les boss line, oui. Ouais, vous voyez vraiment l'efficacité des sticky bombs, c'est incroyable. Surtout le fait qu'on ait 99 bombes pour tease l'early, c'est vraiment super cool. Voilà. Ça, la T-Roaming est pas trop cursed. Homing, c'est téléguidé si jamais. Hop. C'est les tirs violettes qui balancent comme ça. Oh, j'aime bien ce sausage du jeu. J'ai envie de continuer à grid et de chercher un peu mieux. J'ai pas vraiment besoin de sausage pour l'instant. Du coup, je pourrais pas me séparer de Magic. À part si je tombe sur peut-être le Death Certificate. Dans ce cas-là, je prends Death Certificate, je prends juste genre Rock Bottom ou Sacred Heart et à partir de là, je continuerai. Oh, petit bon heart. On a des cœurs rouges pour remplir en plus. On a un cœur rouge rempli dans la salle là. Je pense que je vais juste prendre ça. C'est quoi la pilule là? J'ai pas vu. Range, ça c'est bon. Je prends et la carte. Hierophant, bah pixel. Hop. Donc Hierophant fait pop de cœur bleu. Le range up, bah, c'est juste la distance des larmes qui est augmentée. Je pense que je vais bomber ma donation en vrai pour le fun. J'ai envie d'essayer de reroll. Bon, en plus ça, j'ai pété avec 6 pièces. Je crois que j'ai eu un des rolls les plus minimes qu'on peut avoir. Je connais pas la range max des trucs. Spirit Shackles. Alors du coup quand je touche un item actif comme ça, c'est parce que je sais que je vais pouvoir récupérer Magic Skin derrière. Et en fait quand vous touchez un item, vous le sortez de la pool d'items que vous pouvez avoir. C'est vraiment pas ouf. Je me suis fait un peu shafter. Je suis déjà à 2 utilisations de Magic Skin. Donc je pense que je vais juste pas le prendre. J'avais loupé le Spin Down Dice du coup, mais j'aurais pas pu le garder. Après je pense qu'avec l'étage là je peux recharger encore Magic Skin et essayer de faire des trucs. Mais je sais pas si en fait au niveau des mécaniques de reroll, quand je reroll ça prend les pourcentages de Magic Skin parce qu'il me semble que les pédestaux naturels. Je dis peut-être de la merde. Parce que je ne suis pas un wiki ambulant. Je vais quand même essayer de vous apprendre des trucs quand je fais les runs comme ça, j'explique beaucoup et tout et puis ça meuble un peu la vidéo. C'est pas mal ça. Là, besoin d'argent en plus. Donc Temperance fait pop une machine à donation et derrière on peut buy
des choses avec ou abuser de la reroll machine. Je suis encore dans l'early donc c'est bien. Sachant que j'ai PhD donc les pilules full F ce seront pas forcément très rares. En plus que j'évite de prendre des dégâts bêtes parce que du coup là en fait ma vie, malgré le fait que j'ai beaucoup de cœur, a été vachement réduite. Je pense que je me limiterai à la moitié de ma barre de vie en cœur brisé. Sachant que du coup on peut tomber sur un confessionnal. Je vais aller réutiliser Magic Skin. J'espère tomber sur Glitch Crown. Glitch Crown ça aiderait pas mal à nullifier les effets de Magic Skin d'ailleurs. Ce qui pourrait être vraiment pas mal. Une famille. Je me tâte à prendre l'éternel D6. En gros, c'est un item qui a 30% de chance de faire disparaître les items ou 70% de chance de les reroll, du coup comme un D6. Et Magic Skin, je vais le retrouver vu que je suis maudit entre guillemets maintenant. Je crois que je suis 100% de chance que mon prochain item soit un item de Magic Skin. Et comme mon prochain item sera un pédestal du boss, j'ai envie de tenter. Ah bah voilà, non, ok ça confirme. Donc en gros les rerolls prennent en compte. Mais par contre du coup, j'aime bien Mystery Bag. Mais c'est marrant du coup parce que je peux régénérer des batteries en fait avec ça. Il manquerait juste que je trouve un confessionnal. Pour... je vais prendre Buddy in a Box d'ailleurs. J'optimise un peu mal mon temps. Mais on va essayer d'avancer un peu sur tous ces premiers épisodes et tout. Je pose les bases. Son Lazarus c'était pas un perso qui est très dur. C'est quoi la pilule? Bah parfait, j'ai bien fait de la check. 30 secours bleu pour éviter de manquer de vie. De toute façon clé bon on est bien. Du coup vous voyez la puissance un peu de Temperance. J'ai utilisé toutes les pièces et on en a gagné pas mal de valeur dessus parce que du coup j'ai gagné le Buddy in a Box. Oh, bah le dime. Du coup la machine nous a généré énormément d'argent. Ah parfait, Verp ça recrache la dernière pilule qu'on a utilisée qui était un Tears Up du coup. Donc on commence à avoir un DPS plutôt solide. Là je vais prendre un dégât parce que je me suis mal positionné. Dans la salle là on est censé éviter de target trop les mobs qui s'assombrissent quand on les tape parce qu'en fait ils accélèrent. J'aurais dû aller sur le côté et commencer à taper les mouches, ça aurait été plus safe. La pièce que j'ai pas pu ramasser c'est un Sticky Nickels. Il faut mettre une bombe dessus pour le ramasser tout simplement. Et ensuite ça passe. Hop, on va péter tous les feux, c'est de récupérer un peu de ressources. La salle super secrète elle peut être en haut ou à gauche. Même en haut de la salle d'à côté je crois. Non il y a les bases. En gros les salles super secrètes et secrètes de comment je sais où elles sont. En fait ça sera toujours des salles dans lesquelles vous pouvez rentrer depuis la salle secrète. Donc en gros ça veut dire que c'est forcément là où un ennemi ne peut pas être de base. Genre si jamais il y avait un ennemi qui pop dans la salle là au moment où on rentre, c'est à dire que la salle secrète n'est pas là. Moi je fais pas souvent attention à ça. Et autrement la salle super secrète elle n'est accessible depuis qu'un seul mur. Et elle n'est pas collée au boss. Et en général elle est proche du boss par contre, elle est proche de la salle du boss. Et la salle secrète c'est pareil que la salle super secrète dans le sens où on doit pouvoir y rentrer de tous les côtés. Et en général elle est reliée à au moins 2 murs, mais c'est souvent genre 3-4 murs. C'est là où vous avez le plus de chances de trouver. Et il faut vérifier du coup vous pouvez y accéder depuis tous les murs. C'est à dire que s'il y a un mur qui est bloqué par un ennemi ou un rocher, vous pouvez pas y accéder. Hop. La salle là il me semble pas qu'on puisse y entrer autre part depuis le haut ou le bas. Donc, je vais pas check si les salles secrètes sont là. Le boss a décalé la bombe sur ma tronche, c'est vraiment incroyable ça. Comment ça va sacrifier pas mal de PV avec Magic Skin, je me sens pas de jouer Devil Deal. Je pense que c'est plus safe si on joue Angel Deal. Et là du coup par exemple si je vais essayer de jouer la Sacrifice Room, et bah je vais être TP dans la Devil Deal au niveau des 33% de chance aussi à la 6ème étape parce que du coup elle aura déjà pop. C'est de ça que je voulais parler du coup. Ah, on peut être en bas non? Ici là. Ouais. Oh nickel. Phéromones, je chante tous les ennemis dans la truc, ça fait une poule qui slow, ça fait un truc de creep qui slow par terre, ça charme tous les ennemis. Les archis on va pas utiliser, ça pète. Oh bah. Ah j'aurais dû la garder, j'ai une pied de tears up. Ça je pense que c'est la meilleure à garder, ou alors bas de gaz. Bas de gaz, ouais ça peut être bien. Est-ce que j'ai une batterie dans... Il me semblait que j'avais une batterie dans le shop, non? Non. Ok. Bah, je pense que c'est tout, on va passer à l'étage suivant. Déjà 13 minutes, basement 2, on va essayer d'accélérer un peu. Hop, je vais mettre une bombe ici parce que j'en ai 1 milliard.
Je pense qu'on va rester sur le truc. Non, la run est plutôt correcte. Grâce au pilule Tears Up et Capricorn, on a un peu de DPS. Mais je me sens pas d'aller attaquer le Downpour ni les mines. Enfin, le Downpour est surtout beaucoup plus facile que les mines, à mon avis. Alors, le Downpour, si jamais c'était la porte avec la clé à la fin de la salle du boss qui s'ouvre. C'est une version alternative où en gros vous avez en général plus de récompenses, mais surtout il y a dans la salle d'item, il y a un deuxième item en Curse of the Blind, c'est-à-dire que vous pouvez pas voir l'item, mais vous pouvez le choisir. En gros, vous pouvez choisir entre l'item que ça vous propose ou l'item que vous pouvez pas voir. Et du coup, c'est un des avantages de ça, plus le fait que de ressenti, et je crois, j'ai pas été vérifié sur le qui, j'ai l'impression qu'il y a plus de récompenses dans les trucs là. Et du coup, les mobs sont plus durs. Et là, du coup, vous voyez ce que je voulais parler, c'est que les cœurs cassés nous empêchent de prendre de la vie. En fait, ça agit comme des slots qu'on peut pas enlever. Et du coup, l'avantage avec ça, c'est que comme je joue Angel Deal, il y a des chances que je tombe sur des Angel Deal où il y a des confessionnals. Et les confessionnals, en gros, vous échangez de la vie. Et ils peuvent vous supprimer les cœurs. Je vais essayer de trouver la salle secrète rapidement. Parce que j'ai encore 2 slots de cœurs que je suis prêt à gaspiller pour trouver des items. Et j'ai déjà pas mal jarté la poule. Peut-être ici. Peut-être. Ok. Oh, Buddy in a Box qui fait un peu le taf. Les bébés de Buddy in a Box sont un peu aléatoires, je crois. Runebag va nous donner une rune aléatoire tous les 7 à 8 rooms, je crois. Salle, pardon. De conclure. Bah, merci du coup. Le petit. Je crois que c'est Moblin. Je sais plus c'est quoi. Mogoblin ou un truc. Oh, quoi? Alors, ça permet de reroll les items dans toutes les poules, je crois. Ce qui est vraiment pas mal. Ça fait l'effet d'un D6 plus d'un D20, je crois. Ah. Je vais essayer de charger Magic Skin encore une fois, puis je vais utiliser la Soul of Eden si c'est vraiment nul. Dans tous les cas, je l'utiliserai sur le. Je crois que c'est Dr. Fetus ou Epic Fetus. Les deux m'intéressent pas. En fait, l'un vous remplace les larmes par des bombes, c'est un peu dangereux. J'ai pas envie de jouer ça, sachant que du coup j'ai une barre de vie limitée. Et l'autre, ça vous fait tirer des missiles que j'aime encore moins du coup, parce que c'est vraiment trop dur à gérer la précision et tout. Parce qu'en fait, c'est comme vous balancez, c'est comme si vous demandez une nuke en fait. C'est un peu dur à viser et d'esquiver un peu tout en même temps. C'est un item que je prends vraiment pas souvent. E. coli, quand je touche des ennemis, il se transforme en caca. Ça peut être bien tenté. Oh la vache. C'est beaucoup de cœur. Du coup, je peux jouer le confessionnal si on en a un sur cet étage. 33% de chance d'Angel Deal. Je peux même enlever tous les cœurs rouges, je pense. Du coup, c'est bien. J'ai un peu la flemme. Ah, il s'est pas pris la bombe. Voilà. Et du coup, les sticky bombes, en plus d'être collantes, font pop des araignées. C'est ça qui fait pop les petites araignées. Puis tout à l'heure, si vous posiez la question. Ah, ces mobs là sont assez chiants. Juste attendre qu'ils tirent. Quand on leur tire dessus, ils auront pas leur gueule. Hop. Ok, plus qu'une salle et j'ai mon item de charger pour retenter. Hop. Du coup, les Magic Sin, c'est un peu un item piège parce que dans les salles secrètes, il y a beaucoup de. Oh, ça c'est bien, j'aime bien. Hop. Oh, Tears Up. Parfait. Du coup, j'aurais pas pu optimiser mes charges. En gros, les salles à 3 ou 4 comme ça, d'espace, comme vous voyez sur la carte là, ça donne 2 charges de l'item, et vous voyez en haut à gauche, il me manque une seule charge pour pouvoir le charger. C'est un peu dommage parce que j'aime bien optimiser un peu les charges. Tous les items où on peut abuser un peu comme ça, optimiser D6 ou Magic Skin, j'aime vraiment un peu opti, et du coup je peux pas là. Après les étages sont relativement grands quand même, c'est pour les catacombes. Oh, c'est nul. Ouais, je savais Conjoin de métronome. Métronome en fait ça donne un effet aléatoire d'un item actif, et là ça m'a donné un effet de l'Emegedou, qui est un item qui est pop des petits feux follets que vous voyez autour de moi. En fait du coup ça c'est bien. Attends, de toute façon il trouve que faut que je trouve un professionnel. Loki c'est juste le petit bonhomme rouge qui va tirer 4 larmes comme ça, c'est pas très fort, c'est juste quand on avance dans le Conjoined. C'est une bonne transformation, donc c'est pas si mal que ça. Après je peux aussi tomber sur la salle super secrète du...
quoi la rune? Azazel. Ça me permettra de clear un boss, ça me fera un effet de gros laser de sang quand je vais l'activer. Ah, c'est pas le bon. Pas la bonne machine malheureusement. Oh, je me suis foiré. La bombe est partie à perpétuer la galette. Hop. Ouais, ça fait vraiment le taf. Hein. Bon, merci Loki d'avoir tué, j'allais me prendre un coup. Notre tir rate est vraiment excellent pour le coup. Ah ouais. Voilà, les bons ont fait le taf. Oh bah, c'est vraiment sympa. Alors, je pense que je vais prendre ça. Ah, vous voyez l'effet Semtex un peu mieux là. Oh, le boss se fait vraiment décapiter. Du coup, je perds le cœur bêtement. J'aurais bien aimé avoir un confessionnal quand même. Je sais pas si je suis prêt à descendre plus bas au niveau des PV, ça semble être un peu dit quand même. Je pense qu'on va rester sur ça. Pas trop mal dans la run, je pense pouvoir la terminer. Voilà, la strat c'est juste d'esquiver les araignées et puis de buter les vers en premier. Hop, donc là c'est Mystery Sac du coup qui on a fait pop avec le petit Lémégédon qui nous drop le pick-up en plus. Hop. Après on peut aussi trouver un item naturel dans la salle dans la salle secrète du coup aussi qui pourrait être cool. Mais genre vraiment la glitch round ça serait le meilleur parce que en fait glitch round alterne entre plein d'items et il me semble que la glitch round pour le coup est pas affectée par le truc de Magic Skin. C'est à dire que on va avoir toujours le premier item qui sera Magic Skin mais en fait glitch round fait alterner l'item entre 5 items. Du coup ça nullifie un peu les effets je crois, j'avais déjà vu une vidéo comme ça. Donc péter les petits trucs avec les bombes ça me donne plus de chances de Devil Deal, Angel Deal à la fin. Je vais essayer de choper peut-être Magic Mush. Ok. De toute façon j'ai encore 70 bombes, hein, c'est large. Ok. Salle de dés. Tiens, un petit Forget Now. D20, ça je pense que c'est D20 et ça reroll les pick-up. C'est pas vraiment très utile, ça m'intéresse pas. Parce qu'en vrai, j'ai quand même gardé des bombes, hein, parce que j'en utilise pas mal, on en a déjà utilisé 30 sur les 99. Ah, j'ai pris le coup que j'aurais pas dû prendre. Hello Fly, c'est très bien. On donne 2 mouches qui tournent autour de nous et qui bloquent les projectiles, c'est sympa. Petit outil de défense, c'est important toujours, surtout que bah on a sacrifié la moitié de nos barres de vie max. Ah, bah, en gros, ça c'est le boss qui peut apparaître à la place dans les shops parfois. Merde. Bah, il est venu se mettre sur la bombe. Péter ça. Nice. Et du coup, il remplace le shop. Il fait pop des pièces ou Steam Sale à sa mort. Hop. Quoi dans la salle d'arcade? J'ai pas vraiment envie de jouer le petit bégard. Oh bah Payflow. Je pense que je vais garder Payflow. Ouais, est-ce que je tente encore une fois? Bon allez. Alors TMT Trainer, hein, c'est un item, oui, qui randomise absolument tout dans le jeu et je suis pas très fan de l'item. Donc je regrette un peu le choix, j'espère que Payflow va me rattraper. C'est vraiment pas mieux, c'est Dead's Ring, en gros ça fait une petite aura autour de nous qui frise les ennemis. C'est vraiment pas ouf. Bon, en vrai on a été assez malchanceux je trouve sur les items de Secret Room parce que j'ai alterné entre plein d'items et j'ai pas vraiment eu le tier 4 que je cherchais quoi. Enfin à un moment il y a des spin down dice mais j'ai loupé le... Il y a un trick à faire avec la machine à reroll où en fait quand elle explose elle va automatiquement faire reroll 2 items et... Enfin alors en gros elle va faire un reroll puis un autre reroll parce qu'en fait c'est comme si elle avait glitché en gros. Mais il y a un trick avec le bouton pause, quand vous faites pause vous pouvez genre voir l'item et si vous quittez alors que vous avez appuyé sur pause en fait quand vous relancez le jeu ça va être l'item que le jeu a essayé de faire disparaître.
Et du coup c'est un petit trick qu'on peut avoir parce que dans les shops souvent il y a des machines à reroll et ça peut arriver que des fois on optimise beaucoup et tout, on reroll et la machine pète, assez souvent d'ailleurs. Hop, toujours pas de confessionnal. Lui il peut être bien, pas mal de bons à lui donner. Je vais lui donner un item de bombe. C'est rare qu'il paye out en général. Ah, tu vas bien payer out, 5ème, 6ème. Ok. 2 pièces, hein, c'est vraiment pas worse. Je m'arrête à 40. Oh là là, c'est désastreux. Allez, s'il te plaît, mec. Bon, ça valait pas le coup. Je regrette. Je regrette. Allez, esquiver la bombe. Death Touch. C'est vraiment pas mal, hein, Death Touch. Je pense que je vais le prendre. C'est une damage up. J'ai des cœurs bleus, je crois, en plus à récupérer. Et le Tears Down est vraiment pas incroyable. Et il me semble, ouais, c'est ça, avec le Tears, l'item qu'on a pris de l'Angel Room, ça nous permet de... Oh la vache, on a eu un sacré roll là. Que des bons trucs. Bonne partie, ok. Du coup, je voulais dire quoi? En gros, des touch là, ça va nous permettre de faire en sorte que nos larmes deviennent perçantes. Ok, on va essayer de se concentrer un peu. Nos larmes deviennent perçantes. Je peux pas prendre ce cœur là. J'essaie de voir pour explorer un peu plus. Et un petit damage up en échange d'un Tears Down. Experimental Treatment, ça va faire 2 stats down aléatoires. Et 4 stats up. Ça peut, les stats down, ça peut être HP. HP et toutes les tiers de tous les effets de base, shot speed, luck, etc. Et là on a eu move speed down, range down, ce qui est vraiment négligeable comparé aux effets positifs qu'on a eu. Du coup je pense que je vais revenir sur ce que j'ai dit, je vais... Oh bah on récupère la range qu'on a perdu en plus. Je vais aller jouer le Bégard. Ok. Là, il faudrait que je chope un truc genre Lost Contact. J'ai 72 pièces dans tous les cas. Pardon. C'est pas mal. Petit tout qui revient. Hop. Donc en gros, le truc que je voulais pas jouer à la base en fait, c'est parce que il fait pop un item de HP up et on était déjà full, mais comme j'ai pris un item de la Devil Deal. Donc quand je parle de payout, c'est son meilleur payout, c'est-à-dire quand il disparaît, c'est un item qui donne. Et du coup, ce Bégard là donne un. Ah non, il est pas obligé de donner un HP up apparemment. Je savais pas, je pensais que c'était obligatoirement un HP up. On va bomber ça. De l'argent. Je vais récupérer la rune et puis on va y aller, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire dans l'état, j'ai déjà tout récupéré. Le Bégard bombe n'a pas payé malheureusement. Hop. Ah, j'ai récupéré Dadzrin quand même, ça vaut le coup. C'est mieux que rien. Du coup, ouais, le petit aura que vous voyez autour va freeze les ennemis quand ils vont s'approcher. Du coup, c'est une protection contre les cacs, mais contre les boss, ça marche qu'à moitié. Thème est pas mauvais, mais j'ai failli me reprendre le pic. Thème est pas mauvais, mais j'aurais aimé mieux. Un truc pour carry la run un peu, rock bottom, glitch crown, des certificates. On peut pas tout avoir. Hop. Donc ouais, comme vous voyez, on a pris un Devil Deal qui normalement est censé nous empêcher d'avoir les Angel Deal. Mais comme on a le... Okay, j'aurais pas dû prendre ce coup, j'ai mal joué. Vous voyez l'effet perçant qui est vraiment sympa de Death Touch. Hop. Ok. Golden Touch, ça va, c'est pas un mauvais item. Quand je touche des ennemis, ils vont se transformer en statues d'or et quand je les tue, ils vont drop des pièces. Two of Clubs duplique le nombre de bombes qu'on a.
L'item m'intéresse pas, c'est Wooden Penny, je crois. Ou Penny, je sais plus. Non, c'est Wooden Penny, je crois, je sais plus. En gros, ça a 50% de chance de faire pop une pièce à l'activation, que ce soit une pièce normale à 1 ou à un dime, du coup au 10. Mais de toute façon, si je le prends, on risque d'avoir que des Magic Skins dans les items qui vont apparaître. Donc je suis un peu obligé de le garder. Il faudrait que je chope Skull Bag, mais du coup les shops sont un peu naze. J'ai même pas eu de cœur bleu, histoire de regagner un peu de vie. Parce qu'on a vraiment pas beaucoup de PV. On a quand même Allow Flies et Death's Ring, mais c'est un peu tout. Hop. Ça, celle-là est pas trop dure. Surtout l'effet de l'arme perçante qui est vraiment bien. On fait vraiment un peu speedrun comme ça. Je pense pas que je trouverai la salle secrète. Je suis en Curse of the Lost, comme vous pouvez le voir, j'ai pas la map, malheureusement. Oh, une rune PS3 encore. Je vais la garder celle-là. Je vais la garder parce que si la salle d'ange s'ouvre, j'irai probablement bomber la statue et reroll la clé. Et en fait, la clé du coup va se reroll en item angélique. Ok. Là, ça peut être une bonne occasion de choper des cœurs. En gros, les feux bleus ont une faible chance de contenir des cœurs bleus. Là, c'était pas le cas malheureusement. Donc là, celle-là explose en diagonale. Ok, j'avais pas vu que c'était un champion. J'ai perdu mon cœur bêtement. C'est un type de champion bleu, c'est-à-dire qu'il explose en plusieurs larmes quand il meurt. Et j'ai juste pas fait assez attention. Ouh là là là. Ok. Je vais me prendre le ver de terre. Ça pas trop les mobs là. Ok, le boss là, il y a moyen que je prenne des coups bêtement. Parce que je n'aime pas les larmes, comment elles partent. Ok, ça va. J'ai réussi. Ok, pas de salle du boss, on va juste penser. En plus, on a un petit speed up avec une pilule. Ah, parfait, j'ai les 3 Pretty Fly. En gros, du coup, la caféine pile va réduire notre taille et augmenter notre speed. Et on était un peu derrière. Du coup, là, c'est vraiment cool, on a récupéré. Et elle a donné une pilule Pretty Fly qui fait que bah, j'ai une très bonne protection contre les projectiles maintenant. Les petits caca bonus. Ah non, c'est pas de E. coli. Je pense que c'était de E. coli qui faisait pas plus petit caca. Mais en gros, il y a un caca dans le jeu. Quand vous cassez, il vous donne des petits alliés qui vont bloquer les larmes et faire des dégâts aux ennemis. Voilà, c'est pas très fort, mais voilà, ça existe. Hop. On va essayer d'entrer dans la salle secrète, voir ce qu'il y a. Et à gauche, vous pouvez la voir sur la map, c'est le fait qu'on voit les petits points d'interrogation à l'avance, c'est ça c'est bien. Ok. C'est dû à la secret mob qu'on a récupéré de... Oh. Ok. Je pense pas le prendre. C'est intéressant de savoir qu'il est là. Je l'aurais pris si j'avais un moyen de générer des cœurs rouges, genre Vampire ou Young Heart. Ce n'est pas le cas. On a vraiment le bon Tears Right avec Death Touch. Là, j'ai pas mal de dégâts, c'est cool. Donc le rire de mob m'indique qu'il y a des mains qui vont tomber. Et en fait, si je me fais toucher par les mains, ça va me ramener à l'étage début. C'est un des ennemis que je déteste le plus. Parce que souvent, je mets de la musique quand je lance des runs d'Isaac pour le fun. Et on les entend pas du coup, parce qu'il y a aussi les effets sonores. Et en gros, quand vous n'avez pas les effets sonores, à des moyens de savoir, c'est quand votre ombre s'agrossit, en fait, c'est que les mains vont attaquer. Ok. Ouh, les horse piles. C'est Tears Up ça. Ouais. Et même partie, range up. Bien range up. Je vais Verp pour récupérer ça. Range up. Si vous vous demandez pourquoi j'ai pas Verp la Tears Up, du coup qui fait repop la Tears Up, c'est parce que en gros je suis déjà au max, je suis à 6. J'ai pris la 6 heures parce que ça me stressait de pas avoir mon strike max. Donc là on est dans les depths 2. Donc je vais pas aller voir le boss directement là, parce que en gros le boss maintenant c'est le pied de mom. Et le pied de mom nous empêche de sortir si on n'a pas une carte de TP. Et j'ai un peu envie de trouver la salle d'item et le shop avant d'aller à l'étage suivant pour voir s'ils contiennent des trucs ou pas. Vous voyez Death's Ring, ça le stop. Le problème c'est que la range est très petite, c'est un peu dur à jouer avec. Hop. Ok, donc là on a l'item room. Zo Junior.
m'intéresse pas vraiment. En gros, c'est pop une copie de notre personnage avec le même nombre d'items, mais je sais pas si c'est de la même pool. Mais dans tous les cas, le build qu'on a est très correct. Je vois pas l'intérêt d'essayer de le reroll, honnêtement. Je déteste les mobs là qui sautent comme ça. Faut vraiment faire attention aux ondes quand elles disparaissent. Le jeu de Monty Python qui contient Stopwatch, c'est incroyable. En gros, cet item là va me donner un speed up et tout le jeu est ralenti, je crois, de 30%, si je dis pas de bêtises. J'essaie de le jouer. Hein. Je vais garder 15 pièces pour le shop. Je crois que c'est 25% de chance qu'il marche. Si tu veux bien marcher. Ok. Bon. Moi je récupère les 15 pièces. Vraiment sympa le stopwatch pour le coup. Maintenant on est vraiment bien défensivement, on va pouvoir bien esquiver un peu mieux. Le corps blanc va nous donner directement, on en avait déjà eu un, je sais plus à quelle fin de salle. Pardon. Je vais gratter mon nez 2 secondes. Et du coup ça a complété le cœur directement. Pas besoin... En fait le cœur blanc, quand vous descendez à l'étage et que vous l'avez encore, ça vous donne un réceptacle de cœur rouge rempli. Du coup le shop doit pas être là, j'avais pas fait gaffe. Il est tout à gauche. Et du coup quand vous en avez 2, ça fait directement l'effet spécial de vous donner un cœur. Vous voyez là on a eu un cœur en plus. Hop. Le tout c'est d'être assez rapide et pas de se faire toucher. Ok. Ouais, super Gridier hein, les derniers shops. Donc, vous voyez un peu les larmes sont un peu ralenties comparé au Gridier d'avant si vous vous en rappelez. C'est un peu plus simple d'esquiver, mais bon, j'aime pas quand même le boss. La perspective des larmes est un peu bizarre. Mais du coup ça veut dire qu'on peut utiliser notre argent dans le jeu de Monty... Je sais Monty Python, je sais plus le nom. Je confonds peut-être avec autre chose. Mais dans tous les cas, bah, ça peut avoir des items comme Magic Mush, je crois. Magic Mush, je suis pas sûr. Par contre, Cresset, je suis sûr, je l'ai déjà eu une fois. Stopwatch, Tech Zero, des items comme ça qui sont vraiment sympas. Enfin. J'aime bien ça aussi. Oh, allez, s'il te plaît. Merci. Hop. Voilà, elle a explosé. Donc là on a 7 de tears rate, on a eu plein d'items qui cassent le tears rate, la range en plus et tout, c'est vraiment bien. En gros Tractor Beam, ce que ça va faire, c'est que ça va faire en sorte que nos larmes soient toujours sur là où on regarde en fait. Peu importe, là je les tire d'un côté par exemple, et si je vais vers le haut, elles seront vers le haut. Elles disparaissent en fait. Et du coup j'aime beaucoup l'item parce qu'il donne vraiment beaucoup de stats. Et si vous obtenez des items qui multiplient vos larmes, en fait elles sont toujours dans la lignée où vous regardez. Et c'est vraiment fort. Ok. On va péter lui, on suffit. Ok, nickel. Je pense qu'on va aller voir Blue Baby. Alors du coup on a Rosary. Alors là du coup je vais jouer les coffres et essayer d'avoir des items comme ça. Et comme ça, bah parfait. Hop. J'ai pas besoin de Rosary. Rosary ça a donné 3 cœurs bleus et du tears up, mais on est déjà maxé en tears. Parce que je vous ai dit que ça pouvait pas dépasser 5 de base, mais en fait on a du coup eu plusieurs items qui permettent de dépasser le cap, mais Rosary n'en fait pas partie. Et là du coup on va balancer un coup de P-Feu. C'est pas ouf. Du coup on a Montrance, hop, Divine Intervention, Blood of the Martyr et Soul of Light. Hop. Donc en gros c'est en gros le Divine Intervention, quand je double tape, je m'en servirai probablement jamais cette run, mais ça fait vraiment un petit shit qui bloque les larmes. Montrance c'est l'aura qui apparaît autour de nous. Elle fait des dégâts et plus la personne se situe au centre, plus elle prend de dégâts. Ça marche bien avec Death's Ring, mais je pense pas que je l'utiliserai. Blood of the Martyr c'est un damage up qui permet de synergiser avec le Book of Belial qui du coup augmente les dégâts que... Non, excusez-moi. Je vais lui prendre ce dégât, c'était stupide.
Ouais, celle-là est vraiment triviale avec la portée qu'on a et tears rate. Hop. Hop, pareil, je vais bomber pour essayer d'avoir peut-être des pièces ou les pourcentages de chance en plus. De toute façon, 1 suffit, mais en fait, ceux qui ont les petites pièces de 5 cents ont plus de chances de dropper une pièce de 5 cents que les autres beggars. C'est ça, range, je prends. Non. Si je pouvais trouver un petit confessionnal, ça me rend mon cœur. En plus, ça me donne un damage up vu que. Hop. Vu qu'on a chopé du coup le petit collier avec le cœur bleu, je connais plus son nom. À chaque fois qu'on va ramasser un cœur noir ou un cœur bleu, ça va nous donner un petit stat up. C'est sympa, mais sans plus, c'est pas vraiment game breaking. Mais il me semble qu'il est fixe, donc c'est correct. Parce qu'en fait, plus vous avez de dégâts, petit dub je prends, moins le damage up que vous obtiendrez à chaque fois sur les items sera important. Ewas. Alors en gros, Ewas ça ouvre une trappe. Et si on trouve un détail au sol, il me semble que ça ouvre un truc. Oh, je me suis loupé, c'était pas un détail au sol. Et en gros, ça ouvre une crawl space. En gros, c'est une sorte de sous-étage dans lequel vous pouvez marcher. Dans les crawl space, vous pouvez avoir des items, des pick-up ou un black market carrément, qui est du coup un endroit qui est une sorte de salle satanique, mais avec une pool d'items différents, qui est vraiment sympa. Oh, ça va avec Lazarus. Avec Lazarus, ça marche, Suicide King. Hein. Hop. Je vais pas le prendre, bien sûr. Hein. C'était garanti qu'il me drop l'item là, ça permet de voler et ça augmente un peu la speed si elle est basse, mais j'ai déjà beaucoup de speed et voler c'est pas vraiment le truc qui m'intéresse. Hop. J'aurais pas dû prendre cette larme. Genre jamais de la vie j'aurais dû me la prendre. J'ai vraiment été stupide. En fait l'ennemi là mimique un peu les... Enfin c'est pas mimique un peu, c'est mimique totalement les déplacements et les tirs de Isaac. À part si vous avez des modificateurs genre Brimstone ou Tekix. J'ai beaucoup de pièces, j'ai compris, je vais retourner. Faut que je me rappelle, dans cette salle il y a des pics, je vais me faire toucher sinon. Je le sens gros. Du coup je peux prendre ça. Téléporte de point haut, c'est pas mauvais. En gros ça téléporte dans une salle qu'on n'a pas explorée et ça marche avec les salles spéciales. Genre Devil Deal, etc. Okay. Donc Tech.5 en fait ça a une chance de, à chaque fois que je tire une arme, de tirer un petit laser. Et c'est vraiment très très fort. Ça peut agir vraiment en une sorte de duplication. Et les lasers ont range infini, ils sont perçants. Donc vraiment sympa pour le coup, je suis content. Position, ça m'intéresse pas vraiment. Ça peut être bien. Bah non, en vrai j'ai pas de place pour les cœurs de toute façon. Hop. J'ai failli me faire toucher par les pics, hein, je l'avais call. Ok, un petit cœur. Ouais voilà, nickel, qui traîne pour que je puisse remplir ça. Parfait. Un Zeus nous révèle toute la map. Après la salle secrète est super secrète. Si le Sacrifice Room, je la jouerai pas, j'ai pas assez de PV à cause de Magic Skin. Un jump encore une fois. On a beaucoup de range. Hein. Je peux jouer de là et toucher les ennemis, donc c'est vraiment bien. Ça permet de jouer safe. La range c'est vraiment une bonne stat de défense. Très très sympa.
Non. C'est un peu rien. Ça donne genre... Je crois que c'est 15% de chance de planétarium en plus, mais on peut plus avoir de planétarium là où j'en suis. Et ça drop une carte et de la shot speed. Donc vraiment pas intéressant pour le coup cet item à ce stade là du jeu. En early c'est bien, en premier item de boss. En dehors de ça, c'est vraiment oubliable. Ah bah tiens, ça le secret bizarre. Je vais aller au petit un peu. Essayer de jouer le jeu de mon petit python. J'ai des cœurs à ramasser en fait. Je vois le passage, ça va être comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que avec la trinket là en fait, je vais pouvoir dropper plus de pièces quand je prends des dégâts. Et ça marche avec les machines à donation. Vous allez voir. Hop. Et j'ai une petite idée. Hop. Une fois qu'on a ça. Hop. Donc là je vais ramasser les cœurs rouges. Hop. En fait avec la trinket là, ça a 17% de chance qu'à chaque fois que je remette une pièce, ça fasse pop un demi-cœur bleu. Donc ça peut être sympa. Je vais me prendre le pic vraiment frame moi je le dodge. Hop. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va ramasser et vous voyez là, hop. On commence à avoir pas mal de trucs. Hop, donc la pièce là réapparaît jusqu'à un certain moment où elle en a marre et elle réapparaît plus. Et du coup juste en jouant avec ça, il nous donne 40 pièces. On peut utiliser du coup ici. Dommage. Cassé. Je voulais pas prendre ça. Il nous donne un speed up je pense, ouais. De toute façon, hop, comme ça c'est fait. Bah, la frame des dégâts elle est rapide putain. Je pensais pas prendre autant de dégâts, j'ai peut-être été trop lent aussi. Mais du coup je peux juste récupérer comme ça. Et avoir des stats up avec... Je vais faire le boss, que je prends des coups contre ça. J'ai 5 PV plus en fait toutes les vies que j'ai là. Enfin toute la vie que j'ai. Car je peux revive Lazarus Awoken, je crois que c'est le nom en anglais. C'est Lazarus éveillé, un truc du genre en français. Qui du coup me fait gagner des stats, etc. Mais d'ailleurs il y a un unlock à avoir avec Lazarus si vous ne gagnez sans mourir. Donc sans dépenser de vie. Hop, sous l'Ojida. C'est vraiment naze. Hop. Je pense prendre ces petits cross, hein, c'est le plan. Puis on va aller, hop, cathédrale. Curse of the Lost, je sens que ça va être trop bien. Là on voit pas la map et en général les cathédrales sont vraiment énormes en état, ce qui est assez chiant. Voilà déjà une dead end. Heureusement qu'on DPS bien. Je crois que j'avais une autre trinket qui était mieux. Je sais plus qu'est-ce que j'avais. J'aurais pas dû prendre ça je pense. De toute façon j'ai des bons... Ouais, je peux checker les salles secrètes comme ça. Oh le méga chest. Ah, les deux sont nuls.
Je vais les garder, peut-être je vais te choper avec le flow. Beaucoup de cœur. Voilà, strat avec les mobs là qui explosent, juste de rester très loin et essayer de les tuer. Hein. Pas vraiment de secret ici. Hop. Je comprends pas pourquoi ça me fait pop de trinket à chaque fois, j'ai l'impression. C'est des speed up, non? Pheromones, ok. Tire ça. Ok, c'est pas intéressant. C'est peut-être l'île chest, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'on pop plusieurs trinkets comme ça. Hop. Ça c'est bien. Ça a imité un peu mes larmes, je crois, en termes de dégâts et tout. Hop. Il est pas mort. Ok. Tempérance, pas vraiment intéressant à ce stade-là. Je fais plus de shop, mais vers la fin du jeu. Si je peux juste avoir une rune de reroll de la part de Runebag, ça serait vraiment cool. Mais là, il est un peu trop tanky à mon goût. Oh là là, je le fais vraiment mal, ça merde. Hop. Ok. Si on peut voir le DPS un peu que j'ai. Bon, c'est pas le plus incroyable, mais pour la run qu'on a, vraiment très acceptable. Alors la strat pour ce pattern, c'est juste de se coller dans un coin de la carte et vérifier là où il start. En général, c'est le faut esquiver. Malheureusement, pas d'item de reroll. Hop. Curse of the Lost. Alors, Glass, Fate. Ça compte pas pour Conjoined. Evil Eye. Puis c'est parti. Hein. Là on est dans le chest, donc toutes les salles ça sera des boss ou des salles compliquées à clear. J'ai que 1,20 de luck, je pense pas que... Hop. Les petits trucs qui font pop les mêmes larmes que nous, c'est Evil Eye. C'est en gros j'ai une chance de tirer un œil qui va tirer en même temps que moi. C'est pas mal, mais j'ai pas beaucoup de chance, j'en ai que 1 et quelques. Je pense pas que ça procra très souvent. Mais quand... Bah, je dis ça, j'en ai des fois, mais vous voyez un peu les dégâts que ça colle. Alors ça c'est IBS. Ça fait chier quand on tire, donc je vais pas le prendre. Je suis marché dans le clip comme un gros mongol. J'ai l'impression de tourner en haut. Ok. Bon, les boss là avec les larmes perçantes qu'on a, c'est vraiment que dalle. Hein. Juste prenez votre part, merci. Et ils ont drop Forever Alone, je savais pas. Je sais pas qu'ils pouvaient drop ça. Peut-être à gauche du coup. Conjoin, nice. Lazarus, ok. Ça peut agir comme un revive. Et du coup là avec Conjoin, vous voyez la force en fait. Et du coup les 3 larmes qu'on est censé tirer sur le côté sont regroupées en une. Et ça fait extrêmement mal, regardez. Le boss il prend super cher. Oh, cool de l'avoir eu juste avant. Peut-être faire méga Satan du coup. On va clear ça un peu. Hop, ça j'aime bien, ça réduit la hitbox.
Après le perso devient un peu dur à voir, mais on est moins ciblable, c'est mieux je trouve. Les effets sur les bombes on peut prendre, c'est gratuit. Vraiment, c'est des boss qui sont assez tanky, on les shred en 2 secondes du coup. C'est cool, le build était correct de base, on finit sur un build vraiment fort, je suis content. Ça fait 25 cents, non explicatif, hop. Voilà. Un peu trop soigné lui. C'est un peu dur de voir avec le flot de l'arme qu'on débite, mais vraiment je vous jure que les dégâts sont indécents. Hop. Je crois que j'avais une carte magicienne qui traînait, mais je crois pas qu'elle va marcher avec ça. Hop. C'est la pop des petits wisps qui vont nous aider. Hop. Hop. Une bombe active, vraiment intéressant. De toute façon, je vais retomber sur Magic Skin si je le prends avec moi, donc autant garder Magic Skin. Il y a quelques salles qui me restent. Full du tout, ce Devil. Regardez ça. Hein. Non, le Bisshot. À cause de Curse of the Lost, je sais plus où est l'entrée pour aller voir Méga Satan. C'est en méga, en gros mes bombes font 1,85 fois leurs dégâts et ont une plus grosse hitbox si je me trouve. Ah voilà. Hop. Donc ça devrait plutôt bien se passer normalement, je manque de bombes pour montrer. Voilà. C'est vraiment illégal les dégâts qu'on fait. On va faire gaffe de pas marcher dans le parterre quand même. Ah, j'ai pris un dégât, je vais pas les prendre. J'aime pas cette phase là. Le gluttony me fait peur avec le lancer de Brimstone. Un peu le Dawa surtout. En fait mes larmes balancent trop loin les mobs. Du coup ils sont un peu imprévisibles dans leur pattern. Donc les dégâts qu'on colle c'est vraiment... Donc la première phase était facile. Je pense que la deuxième le sera aussi. De toute façon on a Halo Flies et j'ai les bombes. Il va juste prendre sa part le pote. Je suis un peu nul pour esquiver cette attaque par contre. Et voilà. Je pense pas faire Delirium, la run est assez longue comme ça, mais c'était une run sympa dans tous les cas, le portail pas pop. Bah, merci d'avoir regardé la run en tout cas, si vous avez aimé n'hésitez pas à like, vous abonner etc. Du coup demain je relancerai une run du même type avec un personnage random en hard, et le but du coup ça sera de compléter, de faire une win streak. Au niveau de ma save, j'ai une save quasiment complétée à 100%, il me reste que des succès bénins comme ouvrir la boîte de Pandore, dans la Dark Room, etc. Il me manque 4 succès comme ça pour avoir le dernier succès du jeu, Dead God ou Platinum God, je sais plus. Et il manque les succès des... Bisous.